Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a célébré la 65e journée de la proclamation de la République sous le thème « Tous exaltons les symboles et valeurs de la République ». 45 élèves du complexe scolaire Les Petits Savants et 49 élèves du groupe scolaire Les Amis de Jules Trésor ont pris part à cette célébration. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. Ah, Congo, tu es une république aujourd'hui. Quand ton parcours est élogieux, je crois que la journée de presse est épique. N'est-ce pas très cher frère Mobango? Tout à fait mon frère Albert Berlou. Nous venons de loin. D'abord 4 ans d'esclavage et de traite des biens, puis plusieurs demi-siècles de colonisation et d'indigénat. Franchement, le parcours a été long. Eh oui, l'ordre a été la mise. Aujourd'hui, la République étant proclamée, nous pouvons dire que c'est nouveau. Nous avons désormais notre Assemblée nationale et un Premier ministre. Bientôt, ce sera le jour qui apparaîtra par notre accession à l'indépendance. Tu as tout à fait raison, mon très cher frère Gilles. Je la sens venir, l'indépendant du Congo. La postérité nous appellera les pères de la République et donc les pères de l'indépendance. C'est bien ostentatoire, mon frère Dora. Toutefois, nous ne devons pas oublier ceux qui nous ont précédés dans cette valeureuse mission. Timba Vita, André Grenard-Matsua, Félix Tikaya, etc. Nous ne sommes que les maillons d'une longue chaîne humaine. L'avenir c'est vous, l'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Bravo. Bonjour les élèves. Bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur notre dernier cours intitulé La République. Dans cette leçon, nous avions parlé du principe de la République, de ce qui caractérise la République, qui a créé la République et quelle différence y a-t-il entre une République et un État. Bien. Pour tout commencer, je tiens à vous dire que du latin res publica qui veut dire la chose publique, la République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire des représentants du peuple. Alors, quels sont donc les principes de la République? Mademoiselle Kaya Pino-Spécial, répondez à ma question. Le premier des principes républicains est la souveraineté nationale. Son corollaire est la compétence exclusive du législateur pour exprimer la volonté générale. L'État-nation fusionne en un groupe indivisible, un État, un territoire et un peuple. L'idée d'unité est fondamentale dans le modèle républicain. Qui veut ajouter quelque chose? Monsieur Bobo Tikatou. Oui, je pourrais ajouter le principe de la laïcité. C'est d'abord le respect de la liberté de conscience et de la liberté de culture. Et pourvu que leur manifestation ne trouve pas l'ordre public établi par la loi, la liberté d'exprimer publiquement ses convictions. C'est aussi la séparation des églises et de l'État. Merci. Que dit mademoiselle Ibonzoulou Christian? Le pouvoir du peuple s'exerce dans le cadre et au bénéfice de la chose publique. République et démocratie sont deux notions complémentaires et qui font bon ménage. La République repose sur la participation et la représentation des citoyens. Le suffrage est universel, libre et égal. La loi est l'expression de la volonté générale. Merci. Alors, pour terminer, nous allons prendre un garçon. Monsieur Nkongou Diop. La République ajoute au principe démocratique un continuité sociale et projet de société. Les droits civils et politiques garantis de la République démocratique sont prolongés sur les terrains sociaux et par des règles reconnues chaque citoyen.
Merci, alors c'était tout pour cette petite émission de notre cours intitulé La République. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau cours. C'est le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Germain Sefa Sewangé, qui a prononcé le mot d'ouverture. Chers participants, particulièrement les jeunes et les enfants, il y a exactement 11 jours que tous les Congolaises et les Congolais, enfants, jeunes et vieux, avons suivi avec une attention soutenue l'important message de son Excellence Monsieur le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, et ceci à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, notre chère nation, notre bien commun, notre patrimoine le plus sacré. Un accent particulier de ce message, et qui justifie du reste la présente activité, a porté sur la lutte contre les antivaleurs. Entendu entre autres par là, la paresse, la mentalité d'assister, la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, le sectarisme, mettant en exergue aujourd'hui l'urgence nécessité de surmonter toutes les formes de décadence morale et éthique au profit des nobles valeurs que ne cesse une fois de plus prôner son Excellence Monsieur le Président de la République, que sont, entre autres, la rigueur au travail, le gain mérité, la religion du travail bien fait, l'assiduité au travail, l'amour de la patrie, l'excellence, la gestion saine et rigoureuse des biens publics. À cela doit aussi s'ajouter la coexistence pacifique et harmonieuse. L'ensemble des 10 valeurs sont condensées dans les symboles de notre pays que l'expert mis à notre disposition par la grande chancellerie des ordres nationaux, pédagogue rompu en la matière, nous apportera aujourd'hui, une fois de plus, les éclairages nécessaires. Question, et c'est le but visé, de permettre aux jeunes que vous êtes, élite du Congo de demain, de commencer à assimiler ces valeurs, de les vulgariser autour de vous, de devenir des élèves et des étudiants exemplaires, comme l'invite constamment son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il ne me reste plus qu'à souhaiter plein succès à nos travaux que je déclare ouverts. Merci pour votre aimable attention. Au cours de cette cérémonie, Madame, Messieurs, les élèves du groupe scolaire Les Amis de Gilles Trésor et ceux du groupe scolaire Les Petits Savants ont relevé quelques points importants du discours du président de la République prononcé le 28 novembre 2023 devant le Parlement réuni en Congrès. Dans le discours de son Excellence Denis Sassou Nguesso, j'avais retenu que aujourd'hui, en plein cœur du bassin du Congo, nos forêts deviennent désormais des ressources, de moins en moins pour le bois qu'elles produisent, mais surtout pour l'oxygène qu'elles fournissent à l'humanité, pour une survie et le carbone qu'elles séquestrent. Je suis l'élève Mouniabi Véronica à l'école Les Amis de Gilles Trésor, en classe de 3e. Dans le discours de son Excellence, le Président de la République, j'ai retenu quand il parlait de la jeunesse. Il a dit, en abordant la problématique de l'avenir de notre jeunesse, il nous faut aussi se préoccuper des violences perpétrées dans nos grandes villes par des jeunes incontrôlés. Ces violences inédites interpellent la responsabilité des cellules familiales ainsi que celle des services de rééducation et de réinsertion sociale. Au groupe scolaire Les Amis de Gilles Trésor, en classe de 3e. Lors de sa représentation, M. Denis Sassou Nguesso, j'ai retenu que il y a une construction d'une ligne électrique longue de 52 km en gros dans la zone agricole protégée de Boukouraké.
de le discours de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, j'avais retenu la chose suivante. Depuis le 1er janvier 2023, il est strictement interdit d'exporter des grumes afin de pousser un peu plus haut le curseur de transformation du bois sur le territoire national et favoriser la création d'emplois des jeunes. C'est ce que j'avais. Voilà ce que j'avais retenu du discours. Pour l'heure, le pétrole constitue notre principale ressource, même si notre pays ne doit guère miser tout sur son avenir, sur uniquement ce produit appelé à s'épuiser. Voilà ce que j'ai retenu. Voilà ce que j'ai retenu. Ici est d'ores et déjà de la signature de l'accord commercial de vente et d'achat du gaz naturel liquéfié en présence des partenaires de l'association Marine 12, en présence des autorités congolaises. Voilà ce que j'ai retenu. Dans son adresse à la nation, le président de la République disait, je cite, « Je voudrais vous rappeler la place centrale qu'occupe la nécessité de consolider quotidiennement la paix. Je confirme que le Congo reste un îlot de paix et de stabilité, engagé avec détermination dans sa marche vers le développement. Notre État se construit en consolidant la paix et le mieux vivre ensemble, et en se dotant d'un capital humain de qualité. » Fin de citation. Sur le discours du président Denis Sassou Nguesso, j'avais retenu que, en cours de réalisation, il y a lieu de mentionner la construction d'un port de pêche à Pointe-Noire avec le concours de l'Union française du développement. Voilà ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu du discours du président de la République, c'est quand il dit « Je soulignerai avec grand intérêt la mise en place du Parlement des enfants du Congo. Cet espace de libre expression démocratique, d'éducation à la citoyenneté est un moyen de faire participer les enfants au processus de prise de décision sur les questions attenantes à leur propre existence dans la société. » Pris généralement en modèle en ce qui concerne la lutte contre l'exclusion, nous déployons une action bien orientée et appréciée en faveur de la promotion des peuples autochtones. À cet effet, 14 750 enfants autochtones, dont 7 456 filles, ont été scolarisés. Le gouvernement a parrainé l'établissement des actes de naissance au profit de 7 928 enfants autochtones et plus de 1000 cartes nationales d'identité aux autochtones âgés de plus de 18 ans. Afin d'assurer leur sécurité sociale et leur droit à l'emploi, 400 jeunes autochtones travaillent dans les sociétés d'exploitation forestière. Le recrutement de nouveaux agents de l'État vise à rajeunir la fonction publique et à combler les postes demeurés vacants. Suite au décès de certains fonctionnaires ou au départ à la retraite des personnels atteints par la limite d'âge, l'État ne peut ni s'ériger en unique employeur, ni apporter une réponse durable à l'inactivité de la jeunesse. En outre, la structure économique ne saurait lier ou asseoir son essor exclusivement sur le secteur tertiaire. Il s'agit pour le gouvernement d'inventorier les niches des secteurs publics et privés d'activité. Ce que j'ai compris du discours du président est le stade de la Concorde, l'université de Kinshasa, le système d'éclairage du viaduc, etc. n'ont pas échappé à l'incivisme de certains compatriotes. Au moment où le monde s'emploie à instaurer un nouvel ordre international, notre pays est appelé à se placer à la hauteur des enjeux et des défis de son développement pour ce processus cumulatif de progrès et d'avancées significatives. J'ai retenu du discours du président que l'on se trouve à l'intérieur du pays avec des services de l'État en déficit quasi chronique de personnel. Cette situation interpelle les gouvernements et les conseils départementaux sur la nécessité d'accélérer la mise en place de la fonction publique territoriale qui présente l'avantage de favoriser les recrutements au niveau local en abordant la problématique de l'avenir de notre jeunesse. Il nous faut aussi nous préoccuper des violences perpétrées dans nos grandes villes par des jeunes incontrôlés. Ces violences inédites commises par des jeunes interpellent la responsabilité des cellules familiales ainsi que celle des services de rééducation et de réinsertion sociale.
À ce propos, de nombreux jeunes en conflit avec la loi ont été identifiés et attendent d'être acheminés au centre de transition de Badjingou. Avant leur transfert au centre de réinsertion d'Aubeville, en pleine réhabilitation, il nous faut sans état d'âme lutter contre les phénomènes récurrents qui sèment quotidiennement la désolation dans les familles. Nous venons d'écouter la lecture du discours du 28 novembre 2023 de Monsieur le Président de la République. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? D'emblée, permettez-moi de relever le caractère hautement significatif des sujets abordés par Monsieur le Président de la République dans son discours sur l'état de la nation face au Parlement réuni en Congrès. Quant aux leçons tirées, il y en a plusieurs, telles que l'incivisme des édifices et infrastructures acquis à d'énormes frais. Il est à noter aussi la violence en milieu juvénile avec tous ces dommages collatéraux et celles faites aux filles et aux femmes. À cette allure, quel héritage vont-ils nous léguer? Les parents, quand eux qui sont nos modèles, pris par le non-respect des lois et le règlement de la République. Monsieur le Président de la République revient quasiment à chaque discours sur les antivaleurs comme la gabegie, la corruption, le népotisme. Mes chers amis, s'il vous plaît, nous n'allons pas retenir du discours de Monsieur le Président de la République que le négatif. Il a évoqué les avancées des accords de partenariat entre le Congo et les pays amis. La déclaration des actes d'état civil des peuples autochtones, ainsi que leur intégration à la fonction publique et dans les sociétés privées. Voilà des acquis que nous pouvons capitaliser. Absolument, chers amis. Autant nous sommes un pays leader dans la lutte contre les changements climatiques et la protection des écosystèmes forestiers, autant nous sommes dans la meilleure vie au compte des peuples autochtones. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit un dicton français. Forgeons de toutes ces richesses que nous offrons l'instruction, l'éducation et la culture pour un Congo meilleur. Car l'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous, l'avenir c'est nous. Voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de l'avenir, c'est nous. Le thème de cette célébration est tous exaltant les symboles et valeurs de la République. Dans la suite de notre émission, nous vous prions de suivre à l'instant le chancelier directeur de la conservation. C'est pour moi un honneur de me retrouver à la maison de la société civile dans le cadre de cette journée de sensibilisation. Je me dois de remercier Monsieur le secrétaire permanent pour cette initiative qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer sur des questions essentielles et d'intérêt commun. J'ai cité la symbolique nationale. Notre rencontre se tient au lendemain de la journée de la proclamation de la République, le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire, ex-capitale du Moyen-Congo, journée au cours de laquelle le président de la République s'était adressé au Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Pour ma présentation, je suis Norbert Ondongo, chancelier directeur de la conservation de la grande chancellerie des ordres nationaux, et je suis grand officier dans l'ordre du dévouement congolais. Et la grande chancellerie des ordres nationaux, pour ceux qui ne le savent pas,
C'est un organe de gestion des décorations et des symboles de la République. Elle relève du président de la République, grand maître des ordres nationaux, au plan technique et au plan administratif de son cabinet. Elle est dirigée par un grand chancelier, secrétaire permanent du Conseil des ordres nationaux. Et ceci étant, nous passons à notre sujet du jour, les symboles et valeurs de la République. Tenant compte de l'auditoire, nous allons procéder à la définition de certains termes pour faciliter la compréhension du plus grand nombre. Un symbole est une représentation qui dispose d'un sens et une explication cachée. Il s'agit des éléments les plus démonstratifs, le visuel, le graphique, le festif et le sonore, qui touchent au sens, parmi les divers signes qui incarnent la République et ses valeurs. Et une valeur est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Je crois que nous avons été dévancés par les élèves qui sont passés ici. Vous les avez suivis, ils ont écorché à peu près ce que je suis en train de vous dire ici. Les valeurs sont donc des normes. Autrement dit, nous devons tout mettre en œuvre pour que ces valeurs servent de référence à la vie sociale. Elles correspondent à ce à quoi les gens attribuent de l'importance, comme le partage, l'équité, la justice et l'honneur. Exemple, unité, travail, progrès. Ce sont là les valeurs fondamentales que l'on retrouve dans la devise de la République. Il s'agit ici de montrer quelles sont les valeurs incarnées par les symboles de la République, parce qu'elles existent, effectivement, un lien entre ces valeurs et les symboles de la République. Drapeau, hymne, devise, sceau, armoirie, portrait officiel du président, date commémorative, monument, palais et autres. Eh bien, notre étude est structurée en deux parties, à savoir, premièrement, les symboles de la République, ceux qui m'entourent, et deuxièmement, les valeurs et leur interaction avec les symboles. Les symboles de la République. La République du Congo possède des symboles constitutionnels et extra-constitutionnels. Parce que, en bon congolais, je m'organise toujours de me prémunir de ma constitution. Parce que souvent, les débats à Brazzaville et sur les réseaux sociaux ne se fondent pas toujours sur les textes. Hein. C'est bon, on a appris qu'un tel a dit ceci. Bon, et on se met à débattre sur ce que quelqu'un a dit, mais qui ne cadre pas avec les textes en vigueur. Et c'est ça qui alimente, qui défraie la chronique aujourd'hui dans notre pays. Et moi, je m'organise à avoir ma constitution avec moi. Et je dis que la constitution du 6 novembre 2015, vous pouvez vous interroger, la constitution de la République du Congo adoptée par référendum le 25 octobre 2015, mais il a fallu que
le président de la République puisse la promulguer. Voilà pourquoi je parle de la Constitution du 6 novembre 2015. Elle dispose en ses articles 3 et 4 du titre 1 de l'État et de la souveraineté, l'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. L'hymne national est la congolaise. La devise de la République est unité, travail, progrès. Unité, trait d'union. Travail, trait d'union, progrès. Pourquoi je le dis? Parce que le Premier ministre est revenu sur ces notions. Il y avait certains imprimeurs qui, à la place du trait d'union, plaçaient les astérisques, alors que la loi ne reconnaît pas les astérisques dans la Constitution, mais ce sont plutôt les traits d'union qu'il faut mettre entre unité, travail et progrès. Le sceau de l'État et les armoiries sont déterminés par la loi. Et les symboles de la République sont connus par la plupart d'entre nous en tant que représentation. Mais ce qui différencie les uns et les autres, c'est leur compréhension et leur niveau d'appropriation. La Constitution retient donc les symboles cités plus haut. Cependant, il en existe bien d'autres. C'est le cas de l'image du président de la République. C'est le cas des dates du 28 novembre 1958. C'est le cas du 15 août 1960. C'est le cas des monuments. C'est le cas des palais et autres qui sont également considérés comme des symboles. Tout à l'heure, j'ai suivi des jeunes revenir sur... ils ont imaginé un dialogue qui a eu entre Youlou Opango et Tchichel. Mais effectivement, il y a des monuments ici dans la ville de ces hommes-là. Ce sont également ces monuments sont des symboles. Parce que on sait par l'histoire ce que ces gens-là ont fait, quelle a été leur contribution pour que ce pays devienne une république. Donc, le premier magistrat de la République, c'est la clé de voûte de toutes les institutions. C'est à ce titre que son portrait se classe parmi les emblèmes majeurs. Sur la photo, le président porte la tenue sombre de cérémonie, une chemise blanche avec une cravate et une pochette, le collier de grand maître des ordres nationaux posé sur le ruban rouge et noir de Grand Croix avec un air de dignité sévère, les deux bras le long du corps. Le drapeau de prestige est placé à sa droite. Derrière le président de la République se trouve une bibliothèque. Cela s'explique par le fait que constitutionnellement, le président de la République protège les arts et les lettres en tant qu'homme de culture. Au sujet des dates, nous disons, si le drapeau tricolore, la congolaise, la devise unité, travail, progrès figurent dans la Constitution de la République, au titre premier, mais les dates du 28 novembre, le 15 août 1960, le 1er mai sont absents dans la Constitution. Je crois, à moins de me tromper, parce que je continue encore la lecture de la Constitution, ces dates apparaissent plutôt dans quelques articles du Code du travail.
Ces jours de fête qu'on peut qualifier de fêtes civiques sont un moyen d'attacher les citoyens aux institutions. Des cérémonies officielles sont organisées avec défilés militaires et remise de médailles à ces dates symboles dans la capitale et les départements. Chaque préfet organise la même chose pour maintenir ces dates dans les esprits des citoyens. Voilà ce que l'on peut dire sur les symboles. Passons aux valeurs et leurs liens avec les symboles. Valeurs et interactions avec les symboles. Au début de notre communication, nous avons défini ce que l'on entendait par valeur. C'était un idéal au plan social. La Constitution, dans son préambule, énonce les valeurs qui nous permettent de bâtir notre République. Il y en a autant. Parce que parler de valeurs, ce n'est pas un hasard. Mais on ne peut que parler des valeurs qui sont consignées dans notre Constitution. Et la partie consacrée à ces valeurs, c'est le préambule. Nous voulons bâtir une République fondée sur les principes d'égalité, de fraternité, de solidarité, de respect des droits de l'homme, intangibles de la personne humaine. Ce que nous énumérons comme valeurs sont en lien avec les symboles. La devise Unité, Travail, Progrès, à titre d'illustration, est liée aux valeurs qu'énonce le préambule de notre Constitution. Il ne saurait en être autrement. Les exemples peuvent être multipliés avec les autres symboles. J'ai connu un philosophe qu'on appelait Kant. Kant, K-A-N-T, Emmanuel Kant, il disait ceci dans ses principes. Il disait dans ses principes moraux, agis toujours de telle sorte que ta maxime devienne une règle universelle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce que tu es en train de poser comme acte, il faut imaginer que les autres, s'ils le font, mais que ce soit pour les avancées significatives au sein de la société. Nous ne pouvons poser que des actes qui sont positifs au sein de la société. Parce qu'il faut réfléchir. Est-ce que ce que je suis en train de faire là est bien pour la société? Si tout le monde se mettait à poser l'acte que je suis en train de poser, que deviendrait-il à la société? Donc, les valeurs de la République que nous incarnons aujourd'hui sont consignées dans le préambule. Il s'agit de l'unité, il s'agit du progrès, il s'agit de la paix, il s'agit de l'entraide. Donc nous voulons que dans notre République, il y ait la justice sociale. Et c'est ça que nous appelons les valeurs de la République. Et ces valeurs-là sont en lien avec les différents symboles que vous avez autour de moi. Ces symboles-là sont en lien avec les valeurs de la République. Après cette communication, Madame, Messieurs, le chancelier directeur de la communication a échangé avec les élèves. Je me présente. Je suis l'élève Nganze Miantama d'Arcel Fresnel, élève en classe de 3e au groupe scolaire Les Amis de J. Trésor. Ma question est donc celle-ci. Qu'est-ce que l'unité? L'unité, ça veut dire un. L'unité, ça veut dire un. Même si vous avez des divergences, mais vous devez tout mettre en œuvre pour qu'il y ait convergence. Unité, ça veut dire un.
Donc nous devons avoir une seule opinion. C'est comme la devise de notre pays. Cette triptyque-là, le premier mot c'est l'unité. Donc tout passe par l'unité. S'il n'y a pas unité, rien de bien ne peut se produire. Je demande pourquoi on doit respecter les symboles de la République. Ben, les symboles de la République sont sacrés. Les symboles de la République sont sacrés. Et le plus souvent, ce qui est sacré mérite d'être respecté. Si vous ne respectez pas ce qui est sacré, il va vous arriver la malédiction. Et au sein de la République, si vous ne respectez pas les institutions, c'est la sanction qui vous attend. Et même à l'Église, vous comprenez que dans la Bible, pour la plupart ici, vous êtes des chrétiens, et lorsque l'on n'a pas respecté l'attente de la rencontre, lorsqu'on n'a pas respecté Moïse, qui était investi du pouvoir divin, de la mission divine, eh bien, Aaron et Myriam avaient reçu quelle malédiction? C'était la lèpre. Donc la République, c'est la même chose. Nous devons respecter les symboles de la République. Aujourd'hui, si on vous attrape en train de brûler le drapeau, on vous envoie immédiatement en prison. On vous envoie immédiatement en prison. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la profanation. C'est le manque de respect, le manque de considération. Vous devenez un civique. C'est un anti-valeur. Vous êtes un citoyen à exclure. Bonjour, je m'appelle Marie-Lisa. Je voudrais poser une question. Si on respecte les symboles de la République, le président, il va dire quoi? Ben, si vous respectez les symboles, si vous respectez les valeurs, si chacun peut respecter les symboles de la République, si chacun peut respecter les valeurs, mais on arrivera au progrès. Il n'y a pas de doute. Tout à l'heure, je vous ai cité Emmanuel Kant, qui disait « Agis de telle sorte que la maxime de ton action devienne une véritable règle universelle ». Ça veut dire que si chacun de nous respecte les symboles, si chacun de nous observe les valeurs, mais on parviendra au progrès. Il n'y a pas de doute. C'est comme à l'église, non? Donc si vous respectez les 10 commandements, si vous respectez vos parents, si vous respectez vos amis, vos frères, les dirigeants de votre église, mais vous parviendrez à la félicité. Vous irez au ciel, non? C'est pas ça. Voilà. Ma question pour monsieur le chancelier est de savoir l'importance de l'hymne national. L'hymne national, la congolaise, il faut que je vous explique les circonstances de temps et de lieu qui ont fait que cette chanson devienne hymne national. Au niveau de la République, on avait besoin d'un chant officiel. Et il y avait Allons Congo qui était également une chanson et la congolaise. Mais les députés à l'Assemblée nationale avaient porté leur dévolu sur la congolaise. Donc aujourd'hui, la congolaise devient comme une loi de la République au point où nous devons respecter la congolaise qui est l'hymne national. Et lorsque l'hymne national est exécuté, tous ceux qui sont là doivent garder une position immobile. Et chaque fois qu'il y a des grands événements,
ces grands événements-là commencent par l'hymne national. Je vais demander pourquoi on ne peut pas chanter l'hymne national autrement. Mais on ne peut pas chanter l'hymne national autrement parce qu'il a été adopté au niveau du Parlement. Les différents couplets, les mêmes mots et tout ce qui s'ensuit, on ne peut pas le chanter autrement. On ne peut pas le chanter autrement. Vous pouvez peut-être le traduire, mais c'est toujours pour permettre la compréhension de cet hymne. Moi j'ai une question, je veux connaître la signification du drapeau, drapeau de la République. La signification du drapeau de la République. Notre drapeau se présente de façon particulière. Il y a 2 triangles rectangles, pour ceux qui font de la géométrie. Lorsqu'on a juste 2 triangles rectangles, on obtient quoi? On obtient quelle figure? On obtient un carré. Pour ne pas qu'on reste à l'étape du carré, eh bien, il y a une bande jaune qui a été placée. Et le triangle symbolise la stabilité. Le triangle symbolise la Trinité. Et le vert, comme vous pouvez le constater, symbolise l'espérance dans l'avenir économique et social du Congo. Il y a eu la COP 21 ici, parce que le Congo est vert dans sa plus grande partie. Et le jaune, c'est le symbole de la volonté d'union. La volonté d'union. La volonté de s'unir. Et le rouge exprime le courage, l'ardeur. Ça symbolise aussi le sang que les premiers Congolais ont versé pour que l'on arrive au stade où nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire à propos de la signification du drapeau national. À la fin de cette célébration, quelques élèves se sont prêtés à notre micro. J'ai retenu que l'union forme juste un peuple, un pays et un seul Congo uni. Nous devons nous entraider, nous devons être un seul. Par exemple, même si on vient attaquer notre pays, nous devons nous révolter. Nous devons être un, nous devons marcher côte à côte, main dans la main. D'abord, je remercie L'Avenir, c'est nous. Et je remercie mon promoteur, Monsieur Alain, qui nous a fait à ce qu'on puisse arriver ici, rencontrer le secrétaire permanent du conseil consultatif. Donc, merci beaucoup à vous. J'ai retenu qu'il y a 6 symboles et nous devons respecter ces symboles. Celui qui ne respecte pas les symboles de la République, ça veut dire qu'il ne respecte pas son pays. J'ai retenu qu'on ne peut pas changer les couleurs du drapeau parce que c'est comme ça qu'on l'a faite et que l'hymne national, on ne peut pas la chanter autrement parce que aussi c'est comme ça qu'on l'a faite. J'ai retenu que la maison de la société civile est un endroit là où on apprend des choses, beaucoup de choses. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait. En fait, ce que j'ai retenu durant cette cérémonie est que notre pays, le Congo, a plusieurs symboles que nous devons respecter tout d'abord. Et on a parlé de la devise et la première devise est l'unité.
Je dis d'abord merci à notre école qui nous a menés ici et je vous remercie de nous avoir bien reçus. Je remercie le conseil consultatif de la société civile. Ils ont bien pris soin de nous. Voilà, c'est ainsi que nous mettons un terme à notre émission L'avenir c'est nous. Nous disons merci au conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Merci à Germain Sefassi Wangui. Merci à Télé Congo. Merci à la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux. Merci au complexe scolaire Les Petits Savants. Merci au groupe scolaire Les Amis de Gilles Trésor. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de L'Avenir c'est nous. Merci à vous téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain.